Dans les mains des enfants, ce sont de simples cartes à échanger, à collectionner, qui ne coûtent que quelques euros. Ils s'appellent par exemple Rondoudou, Salamèche ou Pikachu, les Pokémon, ces créatures imaginaires venues du Japon. L'engouement est devenu planétaire et porte un nom, la Pokémania. Conséquence, adjugé à 9 600 €. Certaines cartes se vendent aujourd'hui plusieurs milliers, voire parfois plusieurs millions d'euros. Mais cette manne financière a attiré des faussaires qui piègent ensuite les collectionneurs. Le plus du 20h sur la face cachée des cartes Pokémon, quand la contrefaçon entre en jeu. Rien de plus simple que d'acheter des cartes Pokémon. Pour 6 € les 10, on en trouve chez les buralistes ou dans des kiosques à journaux, agréés par la marque pour vendre de vraies cartes. Mais certaines boutiques, dans lesquelles nous tournons en caméra discrète, vendent des imitations à 4,90 € le paquet. C'est des vraies cartes ou c'est des fausses? C'est des fausses. Pourquoi vous vendez des fausses? C'est plus moins de pays. Des contrefaçons moins chères et faciles à trouver, aussi sur Internet. Parfois, les fausses cartes sont même affichées comme telles, sous le nom de proxy. Elles imitent pour certaines des versions de grande valeur. Exemple, avec ce faux Charizard première édition à 12,81 €, le vrai vaut 326 000 € sur le marché de l'occasion. De quoi inspirer des revendeurs malhonnêtes qui trompent ensuite les collectionneurs. Alors les enfants, on va ouvrir un petit display. Vous êtes contents ou pas? Eliave, passionné depuis 20 ans, en a fait les frais. Avec ses jumeaux, biberonnés à Pokémon depuis leur naissance, On a déjà. Elle est un peu rare, c'est mini-neige. Non, on n'a pas de... il cumule plus de 10 000 cartes, soit une fortune de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Celle-là, elle date de 96, donc c'était la première année de sortie des Pokémon. Ça doit valoir entre 300 et 500 € chaque carte. Pour compléter cette collection, il y a 4 mois, il repère et achète sur un site de revente ces 2 cartes rarissimes. C'est donc de la série Aquapolis. J'adore cette série. Les 2 coûtent 250 €, un prix qui lui semble cohérent. Mais une fois reçues, il les fait quand même expertiser. Mauvaise surprise, elles s'avèrent être fausses. J'étais dégoûté. J'ai essayé de recontacter le vendeur, mais dès que je l'ai recontacté, il a coupé son compte. En tant que collectionneur, on est très déçus parce que c'est des cartes qu'on recherche depuis longtemps. Voici donc le seul moyen de s'assurer qu'une carte Pokémon est une vraie. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Se tourner vers des experts authentificateurs, spécialistes des cartes à collectionner. Ce qui fait foi selon eux, c'est surtout le dos de la carte. Sur une vraie carte, on est plus sur un bleu clair et un effet vraiment papier, carton. Et sur les fausses cartes, on est vraiment sur du violet. Des différences subtiles, bien souvent, c'est au microscope qu'il doit confirmer son intuition. Sur une fausse carte, clairement, les 2 lettres ont des petits pigments d'impression qui vont se trouver à l'intérieur. Les lettres ne sont pas vraiment marquées, alors que sur une vraie carte, on repère très bien un T et un M vraiment imprimé super net. L'entreprise a été créée il y a 5 ans et d'année en année, les contrefacteurs ont développé des techniques de plus en plus difficiles à détecter. Il y a vraiment des cartes qui sont faites par des orfèvres en fait, de la fausse carte. Il y a différentes choses, des cols teintés pour reproduire la petite couche bleue qui est entre les 2 faces d'une vraie carte. On va passer du temps pour voir tous les moindres détails avant de se rendre compte que c'est une fausse carte. En 5 ans, 1% des cartes qu'il a analysées se sont avérées être des contrefaçons. Pour limiter les arnaques en ligne, les plus grands sites de revente entre particuliers proposent de rembourser l'acheteur s'il prouve que la carte est fausse, dans un délai de 15 à 30 jours.